Quand un président rencontre un autre président, aux États-Unis vient de s'ouvrir la période de transition qui va durer jusqu'au 20 janvier, date de l'entrée en fonction officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le président élu y a été reçu par Barack Obama, à qui il succédera donc. La rencontre a été excellente, selon les mots de Barack Obama. Donald Trump s'est dit, lui, impatient d'entrer dans le fond des dossiers. Le récit de Benoît Mousset. Une scène inimaginable, il y a 2 jours encore. Côte à côte dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump et Barack Obama. Tout les sépare, les idées et le style, mais les outrances de la campagne sont oubliées, le ton a changé, même si une certaine gêne est perceptible. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à réussir. Parce que si vous réussissez, c'est le pays qui réussit. Merci beaucoup, Président Obama. Cette réunion devait durer 10-15 minutes, juste pour apprendre à se connaître. On ne s'était jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect. La réunion a duré près d'1 heure et demie. En ce qui me concerne, cela aurait pu durer plus longtemps. Monsieur le Président, cela a été un honneur d'être avec vous et j'espère vous rencontrer encore et encore dans le futur. Une brève poignée de main pour l'histoire, puis les 2 hommes plaisantent devant la presse. Ne répondez pas aux questions, vous ne vous en sortirez jamais, c'est un conseil. C'est le dernier alors. Allez les gars, allez, on y va. C'est un homme bien, c'est un homme très bien. Après la Maison-Blanche, le Capitole, Donald Trump s'y est rendu avec son épouse. Il a rencontré les chefs républicains du Congrès pour planifier le début de son mandat et découvrir le lieu où il prêtera serment le 20 janvier prochain. Et nous rejoignons Emmanuel Lagarde en direct de New York. Bonsoir Emmanuel, ravi de vous retrouver. La campagne présidentielle est terminée. Donald Trump entre petit à petit dans les habits de président, quitte à lisser un peu son discours. Oui, c'est sûr, Francis, le ton a changé et cela dès le soir de l'élection. Donald Trump, qui voulait mettre Hillary Clinton en prison, s'est retrouvé à féliciter son adversaire, à dire qu'elle avait fait énormément pour le pays. Changement aussi dans le contenu du programme. 2 propositions choc de Donald Trump ont disparu aujourd'hui de son site de campagne. D'abord, la proposition qui visait à interdire l'entrée aux États-Unis pour les musulmans. Et puis aussi la proposition qui voulait retirer les États-Unis du grand accord mondial sur le climat. Donc on le voit, le candidat qui a bâti sa victoire sur un discours très provocateur veut aujourd'hui rassurer à la fois les Américains, mais aussi les dirigeants étrangers. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous en direct de New York. Après les manifestations anti-Trump qui ont réuni des milliers de personnes dans les rues de plusieurs grandes villes américaines hier soir, de nouveaux rassemblements sont prévus cette nuit, en particulier à New York, Baltimore ou Washington. Les manifestants dénoncent les propos racistes du futur président américain pendant la campagne. Ce n'est pas notre président, peut-on lire régulièrement sur les pancartes. À Washington comme à New York, les mesures de sécurité ont été renforcées aux abords des immeubles appartenant à Donald Trump. L'élection de Donald Trump a étonné et même choqué les Français d'après plusieurs sondages publiés aujourd'hui. En revanche, dans le monde politique, il devient une référence, pour ou contre. Trump, nouvel arbitre des élégances, c'est le duel politique du Grand Soir 3 et on accueille ce soir Soisy Kemener de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Et puis Judith Vintraube du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour 5 minutes. Alors on a vu, Marine Le Pen voit dans la victoire de Trump une raison d'espérer pour elle. On voit que Nicolas Sarkozy voit aussi la fin du politiquement correct. Il applaudit là-dessus. Et au Parti Socialiste, en revanche, on alerte contre les dérives possibles des populismes. Qui a raison dans l'histoire ? Je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Au Parti Socialiste, quand j'entends Manuel Valls, qui est toujours membre du Parti Socialiste, dire que ce que la démocratie américaine a exprimé, c'est le besoin de frontières, le besoin de réguler l'immigration, le besoin de nommer le terrorisme islamique. Qu'est-ce qu'il fait sinon reprendre à Trump son parler? Oui, mais il est seul dans son camp quand même. Non, non, il n'est pas seul. Bruno Le Roux, il ne dit pas ça. Rappelez-vous les déclarations d'Emmanuel Macron qui dit Trump, c'est le rejet de l'ancien système. Mais prenez des gens du PS. Emmanuel Macron, il n'est pas au PS. Prenez des gens du PS. Chacun voit Trump à sa porte. Là, je vais être d'accord avec Judith, c'est-à-dire que pendant 24 heures, tout le monde s'est positionné en fonction de Donald Trump et tout le monde a trouvé un intérêt à Donald Trump. Alors, intérêt d'être face à Donald Trump, c'est-à-dire face au populisme. C'est le cas notamment d'Alain Juppé qui le dit clairement à travers Donald Trump. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Nicolas Sarkozy qui s'est mis dans le sillage. Oui, et après, il a rétropédalé
en disant mais attention, je ne suis pas Hillary Clinton, ce qui est assez drôle bien comme sûr, déclaration non, de la part d'Alain Juppé. Alors, s'il n'est pas Hillary, parce que il n'est Nicolas pas Sarkozy Donald voit Trump. deux choses, hein, Judith, il voit deux choses dans cette élection. Il voit d'abord l'élection anti-système. Hein. Nicolas Sarkozy, depuis 2012, alors qu'il était président de la République, il affirmait qu'il était anti-système. Il en profitait pour taper d'ailleurs sur les médias, comme l'a fait Donald Trump tout au long de cette campagne. Et puis la deuxième chose, il dit mais les sondeurs finalement ont eu tort. Alors ça, c'est de la rhétorique sarkozyste parce que c'est pas tout à fait exact. On regarde aujourd'hui en nombre de voix, Hillary Clinton est au-dessus de Donald Trump et c'est l'élection très particulière, l'élection américaine avec son système de grands électeurs. Alors on va revenir à la France. Il y a eu plus de 220 sondages qui ont donné Hillary Clinton Est-ce qu'il peut y avoir réellement un effet Trump sur la présidentielle française? Mais il y a déjà un effet Trump, ne serait-ce que par exemple dans la revigoration de, je ne sais pas si c'est français, on a compris, c'est pas grave. Le nouvel élan a suffi à la campagne de Nicolas Sarkozy, qui avait l'air de marquer un peu le pas, qui tenait d'ailleurs un discours assez ambigu sur les sondages, parce que quand on lui faisait remarquer qu'il était deuxième derrière Alain Juppé systématiquement en intention de vote, il expliquait oui, mais enfin, je suis premier chez les électeurs de droite et du centre, c'est quand même une élection des électeurs de droite. Nicolas Sarkozy plus que Marine Le Pen? Non. Chacun dans son couloir, mais Nicolas Sarkozy, son adversaire, pour l'instant, c'est Alain Juppé, c'est pas Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est que cette élection de Donald Trump, ça va donner une ambiance à la campagne. C'est-à-dire qu'on avait déjà le Brexit qui a été choisi par les électeurs britanniques le 23 juin dernier. Maintenant, l'arrivée de Donald Trump, son investiture, le 20 janvier prochain. Et donc, on va se retrouver dans une ambiance très particulière au moment de cette présidentielle où on ne saura pas encore très bien ce que donne Donald Trump à la Maison-Blanche. On ne saura pas encore très bien ce que va donner le Brexit. Donc, on va être dans cet entre-deux. Ouais. Et puis Trump qu'on a présenté aussi comme un défenseur des classes moyennes américaines. Sauf que les classes moyennes américaines, c'est pas forcément exactement celles de France. Non, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fracture, hein, Judith. Moi, je pense que c'est très net. Il y a une fracture entre les élites et le peuple. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est vrai aussi de façon très nette en France. Alors, donc ça peut réserver des surprises. Oui, alors la particularité de l'élection américaine, c'est que les classes moyennes n'allaient pas voter en France. On a, à la présidentielle, traditionnellement, il y a beaucoup plus de votes. En revanche, la question, c'est sur la primaire. Parce que la primaire, alors c'est les sondeurs qui le disent, pour l'instant, en tout cas, c'était le cas, on le savait pour la primaire 2011, c'est que c'est les CSP+, qui vont voter et c'est pas un vote populaire. Et plus âgé que la moyenne de l'électorat, c'est-à-dire des gens l'électorat d'Alain Juppé. Hyper motivés. Mais pour revenir au thème de la fracture, c'est évident. D'ailleurs, on s'étonne un peu de voir tous nos politiques français découvrir l'eau tiède, le succès du moment dans les discours et dans les meetings de droite comme de gauche. J'insiste là-dessus, c'est la France périphérique de Christophe Julie. Tout le monde prend ce livre comme référence. Donc sur le constat, c'est vraiment un concours à qui prouvera qu'il a dit le premier ce que l'élection de Trump manifeste, c'est-à-dire cette rupture entre les élites et le reste du pays. Et le reste du pays. On a vu aussi François Hollande rappeler plusieurs fois qu'on entre dans une période d'incertitude. Et là, on a l'impression d'un discours plus politique de la part du président de la République, un discours de candidat presque. J'ai l'impression que la certitude, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Ça, Est-ce que c'est pas quand même une façon de se replacer au cœur du débat en disant moi je peux être le garant contre les dérives? Moi je trouve que sa réaction a été à la fois maladroite et laborieuse. Là, il a écrit une lettre à Donald Trump où il lui donne des leçons. Donner des leçons, c'est exactement ce qu'ont fait les adversaires de Trump pendant toute la campagne. On voit où ça a mené. C'est difficile pour le président d'être sur deux fronts à la fois parce qu'il est président, il essaie d'être le candidat. Donc il est président, il va falloir qu'il traite avec Donald Trump et en même temps il est le candidat qui veut s'opposer au populisme. Donc il va falloir qu'il joue sur ces deux tableaux. C'était qu'en 2 jours, il a déjà changé de temps. Merci Judith Vintraube, merci Soisic Kebener d'être venu débattre ce soir sur notre plateau. Et puis pour une information complète, rendez-vous sur notre application France Info. L'objectif de ramener les déficits publics en dessous de la barre symbolique des 3% sera peut-être tenu l'an prochain, d'après les prévisions de la Commission de Bruxelles en tout cas, qui souligne un effort de la France pour assainir ses finances publiques. Ce serait une première en tout cas depuis 2007. Autre signal au vert, tout aussi inattendu dans le domaine de l'emploi. D'après l'INSEE cette fois, les créations d'emplois en France dans le secteur privé repartent à la hausse. Il faut remonter plusieurs années en arrière pour atteindre un tel niveau. Les détails avec Victor Frédéric. Dans cette entreprise d'import-export en Seine-Saint-Denis, les embauches font presque partie du quotidien. En 2 ans, le nombre de salariés y est passé de 10 à 27. Franck Chen a signé son CDI il y a 6 mois. J'ai trouvé quelque chose de stable, avec une possibilité d'évoluer aussi, de faire une carrière. Rien que cette année, l'activité de la PME a bondi de 40%. Et pour le patron,
Ces embauches sont directement liées à cette bonne santé économique. On ne dépend pas des aides pour créer de l'emploi ou du business. Ce qui crée notre succès, c'est la demande du produit par rapport à nos clients. Mais ailleurs en France aussi, les embauches s'accélèrent. Plus 0,3% au troisième trimestre dans le secteur marchand, du jamais vu en 9 ans. Depuis 1 an et demi, les créations d'emplois ne cessent d'augmenter. Plus 52 000 postes l'été dernier. Quand un président rencontre un autre président, aux États-Unis vient de s'ouvrir la période de transition qui va durer jusqu'au 20 janvier, date de l'entrée en fonction officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le président élu y a été reçu par Barack Obama, à qui il succédera donc. La rencontre a été excellente, selon les mots de Barack Obama. Donald Trump s'est dit, lui, impatient d'entrer dans le fond des dossiers. Le récit de Benoît Mousset. Une scène inimaginable, il y a 2 jours encore. Côte à côte dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump et Barack Obama. Tout les sépare, les idées et le style, mais les outrances de la campagne sont oubliées, le ton a changé, même si une certaine gêne est perceptible. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à réussir. Parce que si vous réussissez, c'est le pays qui réussit. Merci beaucoup, Président Obama. Cette réunion devait durer 10-15 minutes, juste pour apprendre à se connaître. On ne s'était jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect. La réunion a duré près d'1 heure et demie. En ce qui me concerne, cela aurait pu durer plus longtemps. Monsieur le Président, cela a été un honneur d'être avec vous et j'espère vous rencontrer encore et encore dans le futur. Une brève poignée de main pour l'histoire, puis les 2 hommes plaisantent devant la presse. Ne répondez pas aux questions, vous ne vous en sortirez jamais, c'est un conseil. C'est le dernier alors. Allez les gars, allez, on y va. C'est un homme bien, c'est un homme très bien. Après la Maison-Blanche, le Capitole. Donald Trump s'y est rendu avec son épouse. Il a rencontré les chefs républicains du Congrès pour planifier le début de son mandat et découvrir le lieu où il prêtera serment le 20 janvier prochain. Et nous rejoignons Emmanuel Lagarde en direct de New York. Bonsoir Emmanuel, ravi de vous retrouver. La campagne présidentielle est terminée. Donald Trump entre petit à petit dans les habits de président, quitte à lisser un peu son discours. Oui, c'est sûr, Francis, le ton a changé et cela dès le soir de l'élection. Donald Trump, qui voulait mettre Hillary Clinton en prison, s'est retrouvé à féliciter son adversaire, à dire qu'elle avait fait énormément pour le pays. Changement aussi dans le contenu du programme. 2 propositions choc de Donald Trump ont disparu aujourd'hui de son site de campagne. D'abord, la proposition qui visait à interdire l'entrée aux États-Unis pour les musulmans. Et puis aussi la proposition qui voulait retirer les États-Unis du grand accord mondial sur le climat. Donc on le voit, le candidat qui a bâti sa victoire sur un discours très provocateur veut aujourd'hui rassurer à la fois les Américains, mais aussi les dirigeants étrangers. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous en direct de New York. Après les manifestations anti-Trump qui ont réuni des milliers de personnes dans les rues de plusieurs grandes villes américaines hier soir, de nouveaux rassemblements sont prévus cette nuit, en particulier à New York, Baltimore ou Washington. Les manifestants dénoncent les